Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer pourquoi par moment on se laisse envahir par les émotions externes, qu'on n'arrive plus à se protéger. Et ensuite, évidemment, je te donne des petites astuces en énergétique chinoise pour pouvoir y remédier. Allez, c'est parti. Alors, comment tu peux te protéger des émotions toxiques, c'est-à-dire des énergies qui ne t'appartiennent pas et qui viennent t'envahir? Les personnes hypersensibles sont très touchées par ces énergies car elles ressentent toutes les émotions environnantes qui sont non palpables, qui sont même invisibles. Ce sont de vraies éponges, comme les enfants d'ailleurs. J'entends souvent le mot barrière protectrice pour se protéger des émotions. Mais ces barrières risquent à long terme de devenir des murailles infranchissables. On se retrouve dans un château fort où tout simplement on ne trouve plus la sortie. On devient prisonnière de son schéma. Alors, en énergie chinoise, cette notion de protéger est attribuée à l'enveloppe du cœur. En effet, donc le cœur, le maître des émotions, l'empereur des émotions, a besoin d'être protégé. Il a besoin d'avoir un filtre afin de ne pas se choper toutes les émotions, même les plus minimes. Alors, le cœur, puisque c'est l'empereur, ne peut pas être dérangé pour tout et n'importe quoi. Il a besoin d'être disponible pour recevoir les messages célestes. Donc, l'enveloppe du cœur est le messager qui filtre les émotions que le cœur doit recevoir ou non. C'est comme un écran protecteur qui contre tous les coups extérieurs pour protéger l'empereur, le cœur. Donc son rôle est d'éloigner le cœur de toute l'agitation, l'hyperstimulation, afin qu'il puisse agir dans le calme. Ainsi, si l'énergie de ton cœur est calme, il reçoit les messages célestes et donc il pourra te guider dans ta destinée, t'amener là où tu dois aller. Donc si l'énergie du cœur est apaisée, il pourra t'éclairer sur ta destinée, car il sera disponible pour recevoir les messages célestes. Donc le rôle de l'enveloppe du cœur est vraiment très importante. Alors, comment savoir si l'enveloppe du cœur ne fait plus son travail? Tu auras tendance à être à fleur de peau, à prendre mal les choses, ou alors à tout prendre personnellement en fait, ou alors à prendre sur toi tout le malheur de ton entourage. Tu te sentiras aussi fragile, dispersé et submergé par tes émotions. Tu seras à vif. Alors, le corps peut aussi le manifester. Tu sentiras comme une oppression au niveau de la cage thoracique, une boule au niveau du diaphragme ou alors au niveau de la gorge. Ça passe pas, donc avec un besoin d'ouvrir la poitrine pour aérer un petit peu le diaphragme. Alors évidemment, il existe des points et des zones énergétiques en médecine chinoise pour soulager cette enveloppe du cœur, pour agir directement sur l'enveloppe du cœur. Alors, ces points sont en principe utilisés pour disperser les émotions qui sont en surplus, l'énergie qui est en trop. Un surplus d'émotions en énergie chinoise amène de la chaleur. Et le cœur est composé de 90% de yang, donc de feu, et juste 10% d'eau, de yin. Donc il n'a pas besoin de chaleur encore en plus créée par les émotions. Alors évidemment, je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais te donner tout de suite après des petites astuces pour agir directement sur l'enveloppe du cœur et donc apaiser tes émotions. Allez, c'est parti? À tout de suite. Comment se protéger des émotions, des énergies externes, sans non plus se mettre des murailles et s'enfermer dans un château fort où on ne peut plus s'en sortir. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc, je vais vous montrer comment appliquer le moxa tac, sur le point le 6EC, qui est un grand point de l'enveloppe du cœur, justement, qui filtre déjà les émotions pour que le cœur, l'empereur, ne reçoive pas tout d'un coup, et qui reçoive d'ailleurs les bonnes émotions, hein, pas les émotions toxiques. Donc le 6EC, il est aussi appelé la barrière interne. Il porte bien son nom. C'est un point de l'enveloppe du cœur qui protège le cœur, l'empereur, le maître des émotions. C'est un point qui a beaucoup de fonctions. Mais ici, je l'utilise pour calmer l'esprit. Et donc aussi l'anxiété, ça peut aussi agir dessus. Et aussi mieux filtrer ses émotions, être moins sensible
Donc très bien pour les personnes hypersensibles. Alors, il va aussi soulager donc les oppressions au niveau de la cage thoracique, toutes ces gênes qu'on pourrait avoir. Aussi apaiser notre irritabilité, notre énervement, hypersensibilité, et évidemment nos frustrations. Allez, c'est parti. Je vous montre ce point. Je vais vous le montrer pour le moxé, hein, avec le moxa, mais évidemment c'est un point que vous pouvez faire aussi en acupression. Donc il suffit d'appuyer plusieurs fois dessus, mais il sera aussi plus efficace évidemment avec le moxa. Allez, c'est parti. Donc prenez un petit stylo à maquillage pour justement repérer ce point. Et là, il se situe donc face interne du poignet, de l'avant-bras, au milieu et à environ 2 travers de doigts du pied du poignet. Donc, hop, c'est-à-dire, vous prenez le premier pli, vous mettez vos 2 doigts et hop, après, il se trouve donc juste ici. Vous voyez? Donc là, je prends le stylo et je vais le repérer. Donc on a dit juste là. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez repéré votre point, tout simplement, vous allez pouvoir ensuite prendre le moxa. Alors, pour le moxa, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube pour comment allumer le moxa, donc vous pouvez aussi regarder. Et ensuite, vous allez donc soit vous presser pour faire juste de l'acupression, ou vous moxer. Et là, vous appliquez le moxa à 4-5 cm de la peau. Et là, il y a une chaleur douce et pénétrante qui s'opère. Il faut que cette chaleur reste douce et pénétrante. Il ne faut pas une chaleur qui soit ressentie trop rapidement. Ok? Et ensuite, une fois que vous avez... Alors, vous voyez, vous faites juste comme ça, vous tenez votre moxa comme ça, quelques minutes. Hein, et puis ensuite, une fois que vous êtes bien, vous faites la même chose aussi de l'autre côté, des 2 poignets. Vous allez voir, c'est vraiment enveloppant comme chaleur. Ça fait vraiment du bien. Et au bout de quelques minutes, vous prenez quelque chose pour un étouffoir, là, et hop, vous détenez votre moxa. Voilà. Après le moxa, on se retrouve maintenant pour un petit automassage pour libérer la zone de l'enveloppe du cœur. D'accord? Pour libérer les émotions, pour qu'il puisse faire son travail comme il faut de filtrer les émotions pour que le cœur ne soit pas perturbé, qu'il n'y ait pas trop d'émotions. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est tout simple, ça prend très peu de temps. Vous allez juste masser les côtes, vous commencez en bas et vous massez bien, donc sur le côté. Hop, vous massez, vous massez, vous massez. D'une façon assez dynamique. Et on masse vraiment toutes les côtes, comme ça. On expire, on masse. Sur le côté. Hop. En haut. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner en cliquant en bas et retrouver aussi ma formation Booster ton bien-être grâce au Moxa où je vous donne encore plus d'astuces pour utiliser le Moxa. Allez, je vous dis à très vite!